Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Façade qui verdit. Comment enlever le verre sur les murs? C'est exactement ce que je vais vous montrer en détail, parce qu'une façade qui se couvre de traces vertes n'est pas seulement un problème esthétique. Très souvent, ce verre revient plus vite qu'on ne le pense si on se contente d'un nettoyage superficiel. Et le vrai secret, ce n'est pas juste de frotter ou de pulvériser un produit au hasard, c'est de comprendre pourquoi il apparaît, comment l'éliminer sans abîmer le revêtement et surtout comment empêcher qu'il revienne quelques semaines ou quelques mois plus tard. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez éviter les erreurs les plus fréquentes, celles qui donnent l'impression d'avoir résolu le problème, alors qu'en réalité, elles fragilisent la façade et favorisent un retour encore plus rapide du verdissage. Quand je parle de verre sur les murs extérieurs, je parle de ces dépôts qui prennent souvent la forme de films verdâtres, de traces diffuses, de taches plus concentrées, parfois d'un mélange entre algues, mousse, micro-organismes et salissures retenues par l'humidité. On les voit beaucoup sur les façades orientées au nord, sur les zones peu ensoleillées, derrière des haies, sous des avancées de toits mal ventilés, près des arbres, ou encore sur les murs exposés aux projections d'eau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le verre ne se développe pas par hasard. Il a besoin d'humidité, d'un support sur lequel s'accrocher, d'un manque de séchage rapide et parfois de petites poussières ou matières organiques qui servent de base. C'est pour cela que certaines maisons verdissent toujours aux mêmes endroits, même après un nettoyage. Le mur n'est pas juste sale, il est dans un environnement qui favorise la recolonisation. Avant de vouloir enlever le verre, je prends toujours un moment pour observer la façade. Je regarde si les traces sont superficielles ou si elles s'accompagnent d'un enduit farinant, de fissures, de zones qui s'effritent, de joints dégradés, de coulures noires ou de remontées d'humidité. Cette étape est essentielle parce qu'on ne traite pas de la même manière un simple voile biologique sur un crépi en bon état et un mur qui retient l'eau à cause d'un défaut plus profond. Si la façade présente des fissures, si l'eau s'infiltre, si des joints sont ouverts ou si une gouttière fuit, nettoyer sans corriger la cause revient à repousser le problème. Le verre disparaîtra un temps, puis il reviendra, parfois encore plus vite. Je fais aussi attention au type de support. Un crépi mince, un enduit hydraulique, une façade peinte, une pierre naturelle, une brique, un béton brut ou un bardage minéral ne réagissent pas tous pareil. Certains supports sont plus fragiles que d'autres. C'est là que beaucoup se trompent. Ils utilisent une méthode agressive parce qu'ils veulent aller vite, et ils finissent par creuser le support, décoller une peinture, ouvrir la porosité ou arracher la couche de finition. À partir de ce moment-là, le mur retient encore davantage l'humidité et devient encore plus vulnérable au retour des traces vertes. En clair, un nettoyage trop brutal peut rendre la façade plus sale à moyen terme. La question que tout le monde se pose, c'est comment enlever efficacement ce verre. Dans la majorité des cas, la bonne logique consiste d'abord à éliminer ce qui adhère en surface, puis à traiter biologiquement ce qui reste invisible à l'œil nu, et enfin à mettre en place des conditions qui limitent le retour. Si je vois simplement une pellicule légère sur un mur sain, je peux commencer par un brossage doux ou un rinçage maîtrisé. Si la façade est très atteinte, je privilégie un produit anti-verdissure adapté au support, appliqué dans de bonnes conditions, avec le temps d'action nécessaire. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le geste, c'est la séquence. Le brossage manuel reste une méthode très utile dans de nombreuses situations, surtout quand les dépôts sont localisés ou quand le support est fragile. J'utilise une brosse souple ou semi-rigide selon la nature du mur. Jamais quelque chose de métallique sur un enduit ou une finition sensible. Le but n'est pas de décaper la façade, mais de décrocher les matières qui se sont installées en surface. Quand on brosse correctement, on enlève déjà une partie importante de ce qui se voit. Mais il faut être lucide, le brossage seul ne suffit pas toujours, parce qu'il ne traite pas forcément les micro-organismes incrustés dans les pores du matériau. C'est pour cela qu'une façade peut sembler propre après effort, puis reverdir rapidement. Beaucoup pensent immédiatement au nettoyeur haute pression. Je comprends, parce que c'est rapide, spectaculaire et visuellement très satisfaisant.
Le problème, c'est que ce n'est pas une solution universelle. Sur certains supports solides, avec une pression modérée, une buse adaptée et une distance suffisante, cela peut aider à enlever les salissures. Mais sur un crépi, un enduit ancien, une peinture de façade, des joints fragiles ou une pierre tendre, la haute pression peut faire beaucoup de dégâts. Elle peut éroder la surface, agrandir les micro-fissures, forcer l'eau dans le mur, décoller les finitions et laisser un support plus poreux qu'avant. Si l'on utilise ce type d'outil, il faut absolument éviter la brutalité. Travailler par test sur une petite zone discrète, rester à distance et ne jamais insister jusqu'à blanchir le matériau. Une façade n'est pas un dallage extérieur. Ce n'est pas parce qu'elle paraît résistante qu'elle supporte un lavage agressif. Les produits anti-mousse ou anti-verdissure sont souvent la solution la plus rationnelle quand le mur est envahi de micro-organismes. Mais là encore, il faut les utiliser intelligemment. Je choisis toujours un produit compatible avec le support et je respecte la dilution si le fabricant en prévoit une. L'erreur classique, c'est de surdoser en pensant que ce sera plus efficace. En réalité, cela peut laisser des traces, augmenter les risques pour les abords et ne change pas forcément la qualité du résultat. Ce qui fait la différence, c'est une application homogène sur un support ni détrempé par la pluie ni surchauffé par le soleil. Si le mur est brûlant en plein été, le produit sèche trop vite et agit moins bien. S'il va pleuvoir juste après, il risque d'être lessivé avant d'avoir fait son travail. Les meilleures conditions sont en général un temps sec, doux, sans vent fort, avec plusieurs heures de tranquillité derrière. Quand j'applique un traitement anti-verdissure, je veille à bien couvrir les zones touchées, mais aussi les périphéries immédiates, parce que la contamination ne s'arrête pas toujours à la limite visible des taches. Je protège aussi ce qu'il faut autour, plantes, sols sensibles, menuiserie si nécessaire. Même quand un produit est conçu pour les façades extérieures, cela ne signifie pas qu'il faut l'utiliser sans précaution. Une fois appliqué, je respecte le temps d'action. C'est souvent là que la patience fait la qualité du résultat. Certains produits agissent progressivement et l'aspect du mur continue de s'améliorer dans les jours qui suivent. On a parfois envie de rincer tout de suite pour voir un résultat immédiat, alors qu'il est souvent préférable de laisser le traitement travailler comme prévu. Selon le produit et l'état du support, un rinçage peut être nécessaire, facultatif ou déconseillé à court terme. Il faut donc éviter les réflexes automatiques. Il existe aussi des solutions plus douces que certains utilisent, comme l'eau savonneuse, le savon noir dilué ou d'autres préparations ménagères. Pour des salissures légères, sur une petite zone, cela peut aider à décrasser. Mais il faut bien distinguer nettoyage de surface et traitement durable du verdissage. Une solution ménagère peut améliorer l'apparence, mais elle ne rivalise pas toujours avec un vrai traitement biocide de façade lorsqu'il y a une colonisation installée. De la même façon, certaines recettes très populaires peuvent sembler séduisantes parce qu'elles sont économiques, mais elles peuvent être inadaptées aux matériaux, inefficaces à long terme ou trop agressives selon la concentration utilisée. Le vrai danger, ce n'est pas seulement de ne pas bien nettoyer, c'est de créer des désordres invisibles qui apparaîtront plus tard. Je déconseille fortement l'improvisation avec des mélanges hasardeux ou des produits non prévus pour les façades. L'eau de Javel, par exemple, revient souvent dans les discussions. Elle peut donner un effet visuel rapide sur certaines tâches, mais elle n'est pas la solution idéale dans beaucoup de cas. Elle peut être agressive pour l'environnement proche, poser des problèmes de projection, altérer certains matériaux ou laisser croire à une efficacité durable alors que le support n'a pas été traité correctement dans la durée. Une façade extérieure, surtout si elle est enduite ou peinte, mérite une approche plus maîtrisée qu'un simple blanchiment de surface. Une autre erreur fréquente, c'est de nettoyer uniquement la partie la plus visible, celle qui se voit depuis la rue, sans traiter les causes locales. Si la base du mur est régulièrement éclaboussée par la pluie à cause d'un sol dur qui renvoie l'eau, si des plantes grimpantes collent à la façade, si des branches empêchent la lumière et le séchage, si une descente d'eau déborde, si une gouttière fuit légèrement ou si un rebord crée une stagnation, le problème reviendra. Je regarde donc toujours l'environnement.
Parfois, couper un peu de végétation, améliorer l'écoulement de l'eau, nettoyer les gouttières, vérifier les appuis de fenêtres et limiter les projections au pied du mur change énormément la vitesse à laquelle la façade reverdit. Le bas des murs est d'ailleurs souvent la zone la plus critique. Il reçoit les éclaboussures, sèche moins vite, accumule les poussières et reste plus longtemps humide. Si le verre est particulièrement concentré à cet endroit, je me demande toujours s'il n'y a pas un facteur aggravant précis. Un terrain en pente vers la maison, une terrasse trop proche sans rupture, une absence de bavette efficace, une mauvaise évacuation des eaux pluviales, voire un problème d'humidité dans le soubassement. Là encore, enlever le verre sans corriger ce contexte donne rarement un bon résultat durable. Quand la façade est très encrassée, je procède de manière progressive. Je préfère plusieurs actions maîtrisées plutôt qu'une seule attaque violente. D'abord, j'enlève les dépôts épais ou les mousses les plus visibles de façon douce. Ensuite, j'applique le traitement adapté. Puis j'évalue le résultat réel après le temps nécessaire. Si besoin, je fais un second passage plutôt que d'insister trop fort dès la première intervention. Cette logique préserve le support. Sur une maison, ce qui coûte cher, ce n'est pas tant le nettoyage que la réparation d'une façade abîmée par un mauvais nettoyage. Il faut aussi parler de la différence entre propre en apparence et sain dans la durée. Une façade peut sembler nette juste après rinçage parce que l'eau a emporté la couche visible. Mais si les pores du matériau restent colonisés, si le support reste humide et si la porosité a été accentuée, le verre revient. À l'inverse, un traitement bien pensé peut parfois ne pas donner un résultat instant cinéma dans l'heure, mais produire une amélioration plus profonde et plus durable dans les jours suivants. C'est pour cela qu'il faut juger la méthode sur sa tenue dans le temps, pas uniquement sur son effet immédiat. Une fois le nettoyage terminé, la vraie question devient comment éviter que le mur ne redevienne vert. Pour moi, la prévention repose sur 3 idées simples. La première, c'est de limiter l'humidité persistante autant que possible. La deuxième, c'est de maintenir la façade dans un état de surface correct, sans fissures ouvertes ni encrassement accumulé. La troisième, c'est de ne pas laisser les premiers signes s'installer trop longtemps. Plus on intervient tôt, plus l'entretien reste facile, léger et peu risqué. Si la façade est ancienne ou poreuse, il peut être pertinent de réfléchir à une protection complémentaire, à condition qu'elle soit adaptée aux matériaux et que le mur soit sain et sec avant application. Certaines protections hydrofuges pour façade peuvent aider à limiter la pénétration de l'eau de pluie tout en laissant respirer le support, ce qui ralentit l'installation des salissures biologiques. Mais là encore, ce n'est pas une solution magique. Un hydrofuge ne remplace ni une réparation de fissures, ni une bonne gestion des eaux pluviales. Et sur un support inadapté ou mal préparé, il peut même poser problème. Je vois cette option comme une finition préventive intéressante quand le diagnostic est bon, pas comme une rustine universelle. Si la façade est peinte et que la peinture est vieillissante, cloquée, farinante ou peu lessivable, il faut se demander si le nettoyage suffit réellement. Parfois, le verdissage n'est que le symptôme d'une finition arrivée en fin de vie. Dans ce cas, on peut nettoyer, assainir, réparer si besoin, puis envisager une remise en peinture avec un produit extérieur de qualité adapté au support. C'est plus de travail, mais c'est parfois la seule manière de retrouver un résultat vraiment durable et homogène. Sur une façade très dégradée, vouloir économiser une rénovation nécessaire en multipliant les nettoyages n'est pas toujours le meilleur calcul. J'insiste aussi sur la sécurité, parce qu'on l'oublie vite quand on est focalisé sur les tâches. Travailler sur une façade implique souvent de la hauteur, des projections, des sols mouillés et des produits de traitement. Il faut des appuis stables, des équipements adaptés, de la prudence sur les échelles et éviter d'intervenir dans la précipitation. Une belle façade ne vaut pas une mauvaise chute. Il faut aussi penser au voisinage immédiat, aux plantes, aux animaux et aux ouvertures de la maison. Un nettoyage sérieux, c'est aussi un chantier propre et contrôlé. Concernant le bon moment pour agir, je préfère généralement les périodes où la météo est clémente, sans forte chaleur ni gel, avec quelques jours relativement secs. Le printemps et le début de l'automne sont souvent favorables, mais ce n'est pas une règle absolue.
L'important, c'est d'éviter les extrêmes. En plein soleil sur un mur brûlant, tout devient plus compliqué. Sous la pluie, ou juste avant une période humide, le traitement perd en efficacité. Et si le mur est glacé ou soumis au gel, les opérations sont à reporter. Le bon timing améliore énormément le résultat final. Je veux aussi clarifier un point important. Toutes les traces vertes ne se ressemblent pas exactement. Parfois, c'est un film très fin d'algues. Parfois, c'est une mousse plus installée. Parfois encore, le vert se mélange à des coulures grises, noires ou brunâtres liées à la pollution, à la poussière, à des tanins végétaux ou à des ruissellements. Cela signifie qu'un seul geste ne résout pas forcément tout. On peut avoir besoin d'un nettoyage mécanique léger, d'un traitement biologique, puis d'un rinçage ou d'un second nettoyage ciblé. Vouloir une réponse unique à tous les cas est la meilleure manière d'obtenir un résultat moyen. Quand je vois une façade qui reverdit très vite après nettoyage, je me pose systématiquement 4 questions. Est-ce que le support a été abîmé par une méthode trop agressive? Est-ce que la cause d'humidité est toujours présente? Est-ce que le traitement utilisé était réellement adapté? Et est-ce que l'intervention a été faite dans de mauvaises conditions, par exemple juste avant de la pluie ou sur un mur déjà saturé d'eau? Très souvent, le problème se trouve là. Ce n'est pas forcément qu'il faut un produit plus fort, c'est qu'il faut une méthode plus juste. Il y a aussi un aspect esthétique qu'on sous-estime. En nettoyant seulement une zone, on peut révéler un contraste très net avec le reste de la façade. Parfois, ce n'est pas gênant si l'on traite toute la surface ensuite. Mais si l'on veut faire une retouche ponctuelle, il faut savoir que le mur nettoyé peut apparaître plus clair, plus neuf ou différemment texturé, surtout si le support a déjà vieilli de façon irrégulière. C'est pour cela que je recommande de raisonner par panneaux visuels cohérents quand c'est possible, pas uniquement par tâches isolées. Le résultat sera souvent plus harmonieux. Sur les maisons entourées de végétation, le combat contre le ver est souvent un entretien régulier, plus qu'une opération unique. Il ne s'agit pas de nettoyer tous les mois, bien sûr, mais de surveiller. Dès que les premières traces apparaissent, une intervention légère suffit parfois à éviter un encrassement profond. Attendre que toute la façade soit envahie oblige ensuite à des traitements plus lourds, plus longs et plus risqués pour les finitions. En matière de façade, la prévention est presque toujours plus rentable que la correction tardive. Si je devais résumer l'approche la plus efficace, je dirais qu'il faut d'abord comprendre pourquoi la façade verdit. Ensuite, choisir une méthode proportionnée au support, puis traiter sans violence, et enfin réduire les conditions qui favorisent le retour. C'est cette combinaison qui donne des résultats durables. Le piège, c'est de croire qu'on peut résoudre le problème uniquement avec de la pression, du frottement ou un produit miracle. En réalité, le ver sur les murs est moins un ennemi à attaquer fort qu'un signal qu'il faut lire correctement. Dans la pratique, si votre façade est en bon état, avec des traces vertes surtout superficielles, je conseille une démarche simple et prudente. Observez le support, enlevez doucement ce qui part facilement, appliquez un traitement anti-verdissure compatible si nécessaire, respectez le temps d'action, rincez seulement si c'est recommandé, puis corrigez tout ce qui entretient l'humidité autour du mur. Si au contraire le support est fragile, fissuré, peint de manière instable ou déjà très fatigué, il faut être encore plus prudent et envisager qu'un simple nettoyage ne suffira peut-être pas à régler durablement le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une façade qui verdit n'est pas une fatalité. Dans la grande majorité des cas, on peut retrouver des murs propres et nettement plus sains visuellement, à condition de ne pas confondre vitesse et efficacité. Le bon résultat, ce n'est pas juste un mur redevenu clair pendant une semaine. Le bon résultat, c'est une façade nettoyée sans dégradation, traitée intelligemment et qui reste propre beaucoup plus longtemps parce qu'on a aussi agi sur les causes. C'est exactement cette logique qui fait la différence entre un nettoyage décevant et un entretien vraiment réussi. Si vous avez devant vous un mur vert, ne commencez pas par la méthode la plus agressive. Commencez par regarder, comprendre, tester prudemment, traiter correctement et prévenir le retour. C'est moins spectaculaire au départ, mais c'est beaucoup plus efficace à long terme. Et c'est surtout la meilleure manière d'enlever le verre sur les murs sans sacrifier l'état de votre façade.